Oda, qu'est-ce que tu nous as fait? C'est quoi ce chara design de zinzin pour Loki? Moi, je pensais Loki, ça allait être un adolescent boutonneux avec une tête de Golemon. Mais là, franchement, chapeau. Comme quoi, tant qu'il n'a pas révélé un chara design, on peut s'attendre à tout. Salut les gars, aujourd'hui, on se retrouve pour la review de l'incroyable chapitre 1130 de One Piece. Voilà les gars, comme promis au chapitre d'avant, on est bel et bien enfin dans l'arc d'Elbaf. Et pour commencer, on voit les Mugiwara qui découvrent un environnement assez enneigé. D'ailleurs, j'ai remarqué que c'est la troisième fois que dans une île où il y a les Mugiwara, le pays est enneigé. Déjà, il y avait Awano avec une partie enneigée là où Zoro s'est battu contre Killer. Au début de Egghead, le pays était assez enneigé avant qu'il rentre à l'intérieur de l'île. Du coup, je sais pas si Oda il a un délire avec la neige en ce moment, mais il aime bien ça. Donc au début, on a l'équipage d'Ashrodin qui nous est présenté avec Gerd et Goldberg qui cherchent Rhodes, qui, je rappelle, s'était fait foudroyer par Nami au chapitre d'avant. Du coup, tu as les Mugiwara qui essayent de se faire un peu discret. Ensuite, juste après, il y a une planche que je kiffe, c'est Luffy en mode Big Boss, en mode patron sur la corde du pont en bois. Du coup, ensuite, tu as Zoro qui demande à Luffy ce qui se passe et Luffy qui lui répond « Toi aussi, tu l'as ressenti? Ça m'a fait frissonner. » Du coup, Luffy qui laisse son équipage continuer le chemin pendant que lui, il part en mode solo, en mode quête annexe pour aller enquêter sur ce qui se passe tout simplement. À ce moment-là, on est intrigué, on ne sait pas du tout ce qui se passe. Et du coup, juste après, on a un point sur les primes de Dory et Brogy qui sont à 1,8 milliard de berries. Je sais pas si vous vous rendez compte les gars, c'est énorme. C'est beaucoup plus qu'un Zoro, que Hancock, que King, etc. Et sur le journal, on peut voir que Luffy en mode Gear 5 a une croix sur la main. Donc bien évidemment, si vous avez vu One Piece, vous avez direct capté que c'est la croix que s'étaient dessiné les Mugiwara à Alabasta. Et donc Robin a remarqué que la croix était super nette, alors que l'image de Luffy n'était pas tout à fait claire. Donc c'est probablement un montage photo fait par Vivi, parce que souvenez-vous, Vivi est avec Morgan Big News et Wapol également. Et du coup, elle a probablement voulu faire passer un message au Mugiwara pour lui dire « Je vais bien, je suis en vie, je suis avec Morgan, donc ne vous inquiétez pas pour moi ». Mais le problème, c'est que tous les Mugiwara qui sont sur le bateau des géants, ce sont les Mugiwara qui sont arrivés après Alabasta, donc qui n'ont pas connaissance de la signification de cette croix. Vous allez me dire, ouais, non, mais il y a Robin. Ouais, sauf que Robin a rejoint les Mugiwara après Alabasta. Donc elle ne s'est pas tatoué la sorte de croix sur la main et elle n'a pas connaissance de sa signification. Elle a juste vaguement vu, mais c'est tout. Du coup, c'est ce qu'elle dit dans le chapitre. Ouais, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça quelque part, mais elle ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Donc la team Alabasta, pour rappel, c'est Luffy, Zoro, Sanji, Usopp, Nami et Chopper. Donc tous ceux qui sont actuellement sur Elbaf. Et ensuite, on nous parle de Loki et de sa puissance qui est telle qu'il a fallu tous les guerriers d'Elbaf pour l'empêcher de s'enfuir. Donc à partir de ce moment-là, tu dis, mais le mec c'est un putain de monstre quoi. Enfin, quel est son niveau de puissance? On nous dit qu'il a mangé un fruit du démon légendaire et que rien qu'avec sa puissance, il peut détruire le monde. La dernière fois qu'on nous a dit que quelqu'un pouvait détruire le monde, les gars, c'était Barbe Blanche. Donc imaginez la puissance de Loki. Et après nous avoir teasé un peu sa puissance, on a la scène de la rencontre entre Luffy et Loki avec deux doubles pages. Mon Dieu, waouh! Magnifique, exceptionnel. Franchement, Oda, prends tes 2 semaines de pause. On va pas du tout t'en vouloir. Hein. Si c'est pour nous lâcher des dessins masterclass comme ça dans les scans d'après, franchement, prends même 2 mois de pause hein, si tu veux. Moi, ça me dérange pas. Et donc Loki qui se présente à Luffy comme étant le dieu soleil. Bon, ça fait beaucoup de dieux soleil. Hein. D'abord il y a Luffy, puis il y a eu Rhodes, mais en fait lui c'était une fraude. Et du coup maintenant tu as Loki qui dit qu'il est le dieu soleil et qu'il va détruire le monde et qui officialise enfin le fait qu'on est définitivement à Elbaf. On n'est pas autre part, on n'est pas dans une boîte de joie en Lego. On est à Elbaf, le pays des géants qui est immense. La planche finale du chapitre représente vraiment bien l'immensité du pays avec une toute petite bulle où on peut voir Luffy parler. Si je devais noter le chapitre du coup, ce serait 5 étoiles sans hésiter. L'introduction de Loki est juste parfaite. Et merci Oda pour nous avoir fait un vrai chapitre d'introduction pour l'arc Elbaf. Parce qu'on l'attend depuis longtemps et qu'on ne voulait pas être déçu. Le chapitre remplit toutes nos attentes au final, donc je ne mettrai pas en dessous de 5 étoiles, c'est logique. Après, il y a une info un peu inutile, mais comme ça, que j'ai vu sur Twitter, c'est que Loki des films Marvel, donc du MCU, c'est le variant 1130. Et du coup, le chapitre de l'introduction de Loki, c'est le chapitre 1130.
Donc je pense que Oda l'a fait exprès et que c'est sûrement la raison pour laquelle il nous a sorti 3 chapitres un peu filler au début de l'arc, parce qu'il voulait que l'introduction de Loki corresponde à Loki variant 1130 du MCU, quoi. Donc on sait que Oda aime bien jouer avec les chiffres, donc ça m'étonnerait pas, quoi. Il y a très peu de chances que ce soit juste un hasard. Et donc ouais, vraiment ça va être hyper passionnant. J'ai hâte de voir la suite, mais du coup ce sera dans 3 semaines avec la review du chapitre 1131. Merci d'avoir regardé la vidéo, pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner. La plupart des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés, donc faites-le, c'est super important, activez la cloche. C'était Aizo, ciao.